c'est simple. Pour savoir si vous avez affaire à un expert en immigration, c'est très simple. Le responsable de ce bureau doit être soit un avocat au Canada, soit un notaire, ou alors être consultant réglementé, c'est-à-dire membre du Conseil des consultants du Canada. Et pour le savoir, c'est assez simple. Il suffit d'aller sur Internet et d'aller dans le site du Conseil des consultants et vous verrez la liste des consultants. Vous avez le numéro de téléphone du Conseil de réglementation. Si vous voulez savoir si je suis sérieux, je crois que je suis mal placé pour vous dire que je suis un consultant sérieux. Appelez au Conseil des consultants et demandez M. Tchagran Zemi Henri Simplice, vous verrez mon nom sur la liste des consultants en immigration. Et c'est assez simple. Donc, vous avez déjà fait partir combien de monde à votre niveau, effectivement, dans le cadre de cette activité? Dans le cadre de cette activité, je fais partie quelques dizaines de personnes. Quelques dizaines, voilà. Quelques dizaines de personnes, pour ne pas dire. Ok, très bien. Oui, la suite avec vous, Kate, oui? Oui, peut-être pas pour poser une question, mais pour dire également et attirer l'attention des personnes qui nous regardent à la maison, qui parlent d'immigration, que généralement, pour le cas de l'immigration canadienne, parce que je me suis quand même bien renseigné sur la chose, à chaque fois que vous faites un versement, vous êtes supposé avoir un accusé de réception. Est-ce que je me trompe du midi, je crois? Absolument. Le ministère, quelque chose? Du midi ou d'ailleurs, parce que ça dépend du dossier que l'on est en train de faire. Donc, c'était une façon de leur montrer comment reconnaître tout de suite celui qui va prendre votre argent et qui ne va pas suivre le dossier. C'est que peu importe ce que vous avez comme information sur votre adresse email, dans peut-être votre boîte postale, pour ceux qui ont la possibilité d'avoir une boîte postale, il y a des informations qui vous sont données au jour le jour, au fur et à mesure que votre procédure avance. Mais est-ce que tout le monde passe par, on va dire, cette passerelle, si je peux me répéter? Parce qu'à ce niveau-là, il n'est pas d'accord. Il semble ne pas être d'accord. Il n'est pas d'accord? Je ne suis pas d'accord, parce que lorsque vous voyez même un faux, ce que je qualifie de faux consultants, ils peuvent traiter votre dossier et dire qu'ils sont votre représentant et qu'ils vous représentent gratuitement. Ils recevront tous vos emails, tous vos courriers. Ça passera par eux. Ça passera par eux et ils sont même capables de faire en sorte que vous recevez tous ces messages. Le dossier est effectivement fait, mais il est mal fait parce qu'ils ne connaissent pas les règles qui gouvernent l'immigration. Donc, il est possible qu'un faux consultant vous fasse tout et vous donne les reçus. J'ai reçu dans mon bureau des gens qui venaient de certaines compagnies d'immigration, bien connues, mais qui sont venus avec des dossiers qui étaient complètement nuls, mais qui étaient en cours. Mais sauf qu'ils n'ont pas affaire à un expert, ils ont l'impression qu'au bout du compte, ça va aboutir. 2 ans après, on leur dira que ça n'a pas abouti. Et c'est vrai que le dossier a été déposé. Au niveau de la délivrance des visas, parce que c'est un élément clé, qui délivre les visas? À quel moment? C'est vous qui rassemblez tous les dossiers afin de faire obtenir l'autorisation d'entrer au Canada, finalement? Mais bien entendu, le consultant n'est pas un agent d'immigration, de l'immigration. C'est Citoyenneté et Immigration Canada qui délivre les visas et nous les accompagnons dans leur démarche. Exactement comme l'avocat qui amène son client à la cour, devant la barre, et qui doit le défendre dans tous les sens. Alors, ce que je veux comprendre, est-ce que c'est né du fait qu'il y a une volonté aujourd'hui, c'est-à-dire cette profession de consultant réglementaire, est-ce que c'est né du fait qu'on a ouvert l'accès à la réglementation ou ça a toujours existé? Lorsque vous dites toujours, c'est-à-dire... C'est-à-dire ça existe dans les fondamentaux du Canada, le consultant en réglementation, ou c'est du fait qu'ils ont ouvert l'immigration, qu'on a dit ok, il faut qu'il y ait des gens et un bureau spécialisé pour accompagner par pays les gens qui vont vouloir aller. Évidemment, c'est né du désordre et de l'arnaque qui se faisait un peu partout. Et des gens peu spécialisés qui avaient décidé d'aider les gens qui voulaient venir au Canada. Donc, bien évidemment, lorsqu'il y a eu cet engouement, il a fallu que le gouvernement mette la main dessus et qu'il puisse former des gens qui soient capables d'aider les étrangers à arriver au Canada. Je termine en disant maintenant, à quel moment se rendre compte qu'on est dans le faux? Parce qu'il y a des gens qui sont à 3 ans, on demande de patienter toujours, ils continuent à verser de l'argent, les dossiers sont en cours. À quel moment il faut? Il faut combien de temps minimum ou maximum pour pouvoir être sûr que le dossier aboutit? Malheureusement, il n'y a pas un temps minimum ou maximum. Chaque dossier est différent. Les procédures pour les travailleurs, par exemple, ce qui semble le plus populaire pour le Québec, ça peut durer de 6 mois à 4 ans, 3 ans. Tout dépend de la manière dont vous avez suivi le dossier. Parfois, si le dossier est bien suivi, et tout dépend aussi de la politique gouvernementale canadienne. À l'instant, quelquefois, le gouvernement canadien peut décider de stopper avec le traitement des dossiers pour des raisons opérationnelles. Donc, on ne peut pas donner un temps. Tout ce que je peux dire, lorsqu'on parle de faux ou de vrai, il faut qu'à la base, le bâtiment soit construit sur une fondation solide. Avant d'aller chez quelqu'un, remettre le dossier,
c'est pas important de savoir s'il a des gros bureaux à quoi, ou s'il a un petit bureau face comme tel Bepanda, ce qui semble être peu crédible. Hein. Il suffit simplement de vérifier si la personne a une autorisation légale en appelant le Canada ou en allant sur Internet, en mettant le nom de la personne. C'est pas le nombre de spots. Je termine. Alors, comment comprendre qu'en 4 ans, je prends un cas précis, parce que là, je suis en train d'aller sur un cas précis que je connais bien. En 4 ans, la personne s'est retrouvée à verser 6 millions. Ben ça, c'est une arnaque bien organisée, c'est évident. Tout simplement. Il n'y a pas de dossier qui coûte 6 On a combien minimum? Il n'y a pas une somme minimum parce que chaque cabinet a ses honoraires. Oui. Chaque cabinet a ses honoraires, mais c'est certain que lorsqu'une seule personne se trouve en train de verser 6 millions, ça signifie qu'il a versé peut-être des honoraires exorbitants. Peut-être c'est un contrat qu'il a respecté. Je ne sais pas. Est-ce que le gouvernement canadien n'a pris aucune disposition pour tenter de réprimer ces actions, cette filière d'arnaque qui est vraiment, on va dire, au cœur de ce système également d'immigration vis-à-vis du Canada? Il n'y a pas de mesures qui sont prises de façon coercitive pour essayer de... Le gouvernement canadien et particulièrement le Conseil des consultants a pris des mesures, mais malheureusement des mesures qui pour le moment, on peut le regretter, ne sont pas très efficaces. Les mesures consistent simplement à diffuser autant que possible comment reconnaître un vrai consultant. Le mois dernier ou ce mois, c'était un mois pour lutter contre la fraude, de lutte contre la fraude, où des vidéos ont été diffusées partout pour savoir, pour expliquer aux étrangers avec qui traiter, à qui remettre leur dossier et qui est bon, qui est faux. Mais malheureusement, malgré les dénonciations qui ont été faites par les consultants qui sont en règle, le gouvernement canadien n'est pas capable de recruter des avocats pour combattre les bureaux fantômes. On a 4 minutes avant de nous séparer. Monsieur Henri Simplice Tchaganzemi, donc dites-nous maintenant, lorsque le dossier a bien fonctionné et que vous avez reçu les visas pour effectuer le voyage, quand vous débarquez sur place là-bas, quelles sont les facilités auxquelles vous avez droit immédiatement? Parce que je crois que Tendance et ses amis et moi-même, on a envie de savoir. Ça me regarde, Simplice est occupé. Ne m'écrivez rien. Ouais. Donc, je ne veux même pas demander s'il est marié ou pas. Sam Séverin, il y a des téléspectateurs qui sont, je ne sais pas comment je vais qualifier ça, mais il y a quelqu'un qui allait vérifier si notre invité est exactement ce qu'il a dit. Et il nous dit, votre consultant est numéro R506638 dans le tableau de l'ordre canadien. Je viens de vérifier. Voilà, la vérification a été faite. Voilà. Merci. Bon, alors, tendance, demander si vous êtes occupé. Ici au Cameroun, on dit marié ou pas. Vous êtes libre encore à ce niveau? Non, je suis marié à Hélène Sandrine Wangé. Voilà. Il aime son épouse. Voilà. Il a parce que, chers invités Simplice, je connais les filles qui vont dire que ouais, dans son mémoire, alors comme elles aiment les voyageurs, il n'y a pas de numéro. Non, on demande même déjà. J'ai près de 20 messages dans lesquels on demande. Voilà, on veut avoir son numéro. Alors, son nom sur Facebook, je ne dois pas vous donner ça. Alors, quelles sont les facilités quand on arrive sur place finalement, quand vous avez réussi à faire passer le dossier? Ok. Lorsqu'un travailleur arrive sur place, parce que je vous dis bien, il y a plusieurs catégories de personnes qui voyagent et qui n'ont pas les mêmes facilités. Mais pour ce qu'il y a de plus populaire, les travailleurs, lorsque vous arrivez au Canada, 3 mois après, vous avez accès à une assurance maladie gratuitement, que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas. Hein. Vous avez la possibilité, si vous êtes au chômage, vous avez de l'argent qui est remis par le gouvernement pour payer le minimum. Vous êtes sur l'aide sociale. Et aussi, vous pouvez décider d'aller à l'école. Le gouvernement payera au moins 75% de vos frais de scolarité et vous fera un prêt sur 5-10 ans pour le reste si vous le voulez. Ok, on va tous partir. Voilà, je crois que vous aurez la si on cherche une ménagère, il faut me faire signe. Il va envoyer une fille là-bas. C'est idyllique, c'est un véritable rêve. Hein. C'est l'Eldorado pratiquement. Mais de là, est-ce que vous demanderez donc à tous nos jeunes compatriotes aujourd'hui de tenter leur chance? Je ne demanderai pas à tous les jeunes compatriotes de tenter leur chance parce que chaque cas est un cas particulier. Il y a des gens qui ont des emplois très stables et des salaires exceptionnels au Cameroun. Je ne leur demanderai pas forcément d'y aller. Hein. Mais donc c'est ceux qui ont des salaires assez précaires qui peuvent... Ceux qui pensent qu'ils sont dans une certaine précarité, pour d'autres raisons. Ça peut être pour des raisons futures. On veut assurer l'avenir des enfants où l'école est gratuite au Canada. Le gouvernement s'occupe de vos enfants. Si vous êtes décédé, peut-être tout ce dont on n'a pas ici. Là, on peut prétendre y aller. Les métiers de la communication, l'audiovisuel, ça marche bien là-bas? Oh, excellent. Ça, vous voulez parler? Le minimum, parce que je sais qu'il y a des téléspectateurs qui forcément vont être intéressés, le minimum
avant de venir peut-être frapper à la porte, il faudrait avoir combien? Garnir les poches de combien pour venir frapper à la porte? Ce sera la dernière question. Vous répondez? Oui, pour frapper à la porte, vous pouvez avoir dans le million. Oui, si vous n'avez pas répondu. 1 million. 1 million de francs CFA. 1 million. 1 million de francs CFA. Non, même pour, ça peut gérer un dossier. Ça dépend de quel genre de dossier vous venez gérer. Avec 1 million de francs CFA, vous pourrez faire tout ce qu'il y a à faire. Merci, monsieur Henri Simplice Tchaganziemi. C'est terminé. On va peut-être rappeler aux téléspectateurs qui pourront avoir le numéro de notre invité sur la page Facebook du programme 10-12 le Zénith. Très bien. Voilà, c'est un Camerounais diplômé en droit de l'Université Laval, Québec, au Canada. Il est consultant réglementé en immigration canadienne, donc membre du Conseil de réglementation des consultants en immigration au Canada. Non, c'est vérifiable et cela a été authentifié. On le remercie d'avoir été là ce matin avec nous. Merci. Oh, c'est moi qui vous remercie. Et bonne continuation parce que vous devez repartir ce vendredi avant de revenir de temps en temps, c'est ça? Absolument. Voilà, on a franchi la première heure. Voici la